Chers amis, bonjour. Nous voici à nouveau réunis pour une émission Vitamine B, B comme Bible, un temps d'échange et d'écoute de la parole. Aujourd'hui, je reçois Thierry Juvet. Bonjour Thierry. Bonjour. Tu vas bien? Je vais bien. Voilà, tu exerces un ministère pastoral. Quel est un peu ton rôle actuel? Actuellement, deux rôles. Un rôle à Saint-Loup avec un centre d'accueil et d'écoute des gens, et puis un rôle extérieur de visiter des églises. Donc, tu n'es plus dans une église chaque dimanche, mais tu es en voyage? En voyage. Voilà. Tu aimes ça? Ouais. Ça te plaît? Beaucoup. Tu as choisi un texte pour nous aujourd'hui? Ouais. Quel est ce texte? Dans l'Exode, Voilà. au chapitre 34 et au chapitre 33, deux petits passages. Alors, je vais lire ces textes que tu as choisis pour nous. Exode 33, verset 17. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel dit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Et au chapitre 34, le verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Donc, pourquoi as-tu choisi ces textes? Parce que je trouve que la question de la bonté de Dieu est une question cruciale aujourd'hui. Quand on entend les gens dire comment est-ce qu'on peut croire en un Dieu bon quand on voit toute la misère du monde? Oui. Et je trouve que là, on a une des premières révélations de la bonté de Dieu dans la Bible, qui répond à une demande assez incroyable aussi de Moïse, qui dit « Fais-moi voir ta gloire ». Tu avais l'impression qu'avant, il ne connaissait pas la bonté de Dieu? Je ne dirais pas qu'il ne connaissait pas, mais il me semble que là, on a une révélation quand même plus pointue et plus particulière de la bonté de Dieu. D'ailleurs, juste après, on voit que quand Moïse revient, il a son visage qui rayonne. Voilà. Et certainement parce qu'il a rencontré cette bonté. Donc Moïse, c'est un être assez exceptionnel. Est-ce qu'on peut vivre ce que Moïse a vécu? Alors, je ne sais pas si on peut vivre ce que Moïse a vécu, mais en tout cas, il nous donne un signe important, c'est qu'il ose demander beaucoup. Il a déjà tout vu, pour ceux qui se souviennent un petit peu, les 10 plaies d'Égypte, la mer Rouge, et puis il demande « Fais-moi voir ta gloire ». Puis Dieu répond « Je vais te faire voir ma bonté ». Mais alors, lui, il est exceptionnel, il n'y a que lui qui le voit, ou comment ça se passe dans la relation avec le peuple, ou les autres chrétiens, ou les autres juifs? Alors je pense qu'il en ramène un bon bout en tout cas, et puis qu'ensuite ça coule à partir de sa révélation, à partir de ce qu'il a vu. C'est d'ailleurs un des points qui me travaille beaucoup, c'est de me dire comment est-ce que nous, gens d'église, pasteurs, chrétiens, on manifeste la bonté de Dieu. Tu as l'impression qu'aujourd'hui on la voit régulièrement, cette bonté de Dieu, ou c'est plutôt quelque chose de rare? Moi je pense qu'on la voit quand on apprend à regarder. On la voit quand on apprend à regarder. Je pense qu'un des problèmes, c'est que parfois, en tout cas moi, j'ai encore des fois des réflexes d'avoir une image de Dieu qui n'est pas forcément tout bon. Il peut y avoir aussi un petit bout du genre « Ah ouais, mais n'oublions pas qu'il est quand même assez sévère » ou « N'oublions pas que ceci ». Alors qu'en fait là, il révèle à Moïse sa bonté, en réponse à une demande de voir la gloire. Donc moi j'ai envie de dire, la gloire de Dieu, c'est sa bonté. Donc sa bonté, elle est là en toutes circonstances, en toute situation? Tu as des exemples? Alors oui, moi je crois qu'elle est là en toute situation. La difficulté, c'est qu'on va mettre souvent, nous, une attente par rapport à la bonté de Dieu. Et puis je pense qu'une des difficultés aussi qu'on a, c'est qu'on va essayer de réfléchir non pas à partir de la révélation de la bonté de Dieu, mais à partir des circonstances. Ouais. Or si ça ne se passe pas exactement comme je veux, alors on se met à douter de la bonté. Alors que je pense que la bonté est première. Donc, quelque part, elle fait partie des valeurs fondamentales pour regarder ce qui se passe dans le monde. Donc, c'est à partir de ce texte que tu peux affirmer ceci, ou tu l'as expérimenté, ou tu l'as partagé avec d'autres? Alors, une des expériences personnelles faites, c'est une décision, c'est une première chose, c'est une décision intérieure de ne plus construire ce qu'on appelle la théologie, c'est ma réflexion sur Dieu, de ne plus construire ma réflexion sur Dieu à partir de ce que mes yeux voient, mais de le faire à partir de la révélation biblique. Et d'affirmer la bonté de Dieu, quelles que soient les circonstances. Donc la Bible, pour toi, c'est un guide important? Oui, alors absolument. Et je pense que de plus en plus, ma pensée, ma réflexion se construit à partir de la révélation biblique et non pas à partir de ce que je vois.
Et tu penses qu'au XXIe siècle, cette parole, elle a encore son sens et son rôle de guide pour l'humanité? Oh, plus que jamais, je ne vois pas quelle différence il y a entre le 21e ou le moins 20e. Parce qu'on se dit que quand même, l'époque de Moïse, c'était quand même une autre époque, une autre vie, des choses étaient très différentes, mais ça a le même impact pour nous aujourd'hui, cette bonté. Les choses étaient très différentes, mais Dieu était toujours le même. Et puis comment le peuple alors a pu vivre à partir de cette révélation, comprendre ce que Moïse leur a transmis? Est-ce qu'ils l'ont compris en fait? Alors je pense qu'ils n'ont pas vraiment compris. Ouais. Et je pense que c'est la même difficulté qu'on a, comme tu disais tout à l'heure, aujourd'hui au 21e. C'est pour ça que pour moi, il n'y a pas une grande différence. C'est-à-dire que la difficulté est toujours la même. Ouais. Est-ce que je vais me faire une image de Dieu à partir de mon expérience et de ce que je vois du monde visible, ou est-ce que je me fais une image de Dieu à partir de la révélation du monde invisible? Puis est-ce que c'est un message que tu arrives à transmettre aujourd'hui? Comment tu fais pour que les gens saisissent cette bonté alors? Pour moi, c'est une de mes prédications favorites. Donc, je pense que la première chose, c'est de réaffirmer et de remontrer concrètement la bonté de Dieu. Par exemple, dans le texte qu'on vient de lire, un tout petit peu plus loin, on a cette description de la bonté de Dieu qui bénit abondamment, et puis on a le texte biblique qui dit dans les traductions classiques, et qui punit aussi la misère des pères sur les enfants. Et je pense qu'il faut redresser un certain nombre de choses, dans le sens que le mot « punir » n'est pas dans le texte original. Donc on entend bien qu'on est héritier quelque part d'une image d'un Dieu sévère. Alors le mot hébreu, c'est qui visite. Ça change. Ça change tout. Visiter l'iniquité des pères, ce n'est pas la même chose que punir l'iniquité des pères. Alors la visite n'est pas innocente. Hein. Voilà. Quand Dieu visite, ce n'est pas pour prendre le thé, c'est en général pour agir, pour faire quelque chose, mais c'est pour faire quelque chose à partir de sa bonté. Donc est-ce qu'on est un peu héritier d'une fausse théologie, d'une fausse idée? Est-ce que c'est la réforme? Qu'est-ce qui a amené cette fausse idée? Ou c'est juste cette traduction qui a amené ce problème? Non, moi je pense que petit à petit, l'humanité a choisi de regarder les circonstances pour créer l'image de Dieu plutôt que de rester par ce qu'on appelle la foi, c'est-à-dire voir l'invisible sur la révélation de la bonté de Dieu. Donc est-ce que ça reste toujours invisible, cette bonté? Alors elle se manifeste. Elle se manifeste dans plein de circonstances. Et je crois qu'on a aussi à réapprendre la reconnaissance par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il y a des circonstances où on est en difficulté pour la voir. Alors la question, c'est quand je suis en difficulté pour la voir, est-ce que je vais en douter? Voilà. Et moi, j'ai envie de dire non. Et douter de la bonté de Dieu, mon mouvement intérieur, c'est m'en repentir. Voilà. Puis comment tu le vis ensuite dans la prière? Est-ce que ça se transforme en intercession, en demande, en question, en louange? Ouais, tout ça. Tout ça. Dans le sens au moment où je peux m'asseoir, mais ce n'est pas facile, hein, mais au moment où je peux asseoir ma pensée, mon cœur dans la certitude de la bonté de Dieu, alors mon intercession est plus intense, ma louange est certainement plus habitée, et puis ma reconnaissance est nourrie. Voilà. Et puis qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui doute justement de cette bonté, qui vit dans des questionnements profonds par rapport à est-ce que Dieu vraiment m'aime? La seule chose que je pourrais lui dire, c'est oui, Dieu t'aime, et puis est-ce que tu es d'accord de faire un bout de chemin par la foi, c'est-à-dire en t'accrochant à cette pensée d'abord plutôt que de t'accrocher aux circonstances qui sont les tiennes. Ouais. C'est pas du déni, hein. Je crois que je ne suis pas quelqu'un qui est dans le déni, je suis assez lucide sur la réalité de ce monde, mais je ne suis plus d'accord de faire dépendre l'image de Dieu de ce monde. Ouais. Donc finalement, il y a une fausse image qui est donnée de la part de Dieu ou de la part des hommes. Il y a une fausse image qui est fabriquée de la part des hommes à partir de ce qu'ils voient. C'est un réflexe normal. Nous, on a des yeux qui voient la réalité. Si les choses vont mal, on construit à partir de là. Or, la foi, c'est construire à partir de ce qu'on ne voit pas, justement. Moi, j'aime bien dire, on a beaucoup l'habitude dans l'Église de croire en Jésus, mais je crois qu'il faut qu'on apprenne à croire comme Jésus, c'est-à-dire voir le Père dans sa bonté. Jésus, il a toujours été sûr de la bonté de son Père. Absolument. C'est ce qui l'a aidé à passer au travers de sa mission. Au travers de sa mission, au travers de la croix, au travers de la mort, certainement, même s'il a eu peur, même s'il a souffert,
mais je ne pense pas qu'il ait douté de la bonté de Dieu. Mais nous, on peut se dire, c'est quand même difficile de comprendre cette bonté en voyant un père qui abandonne son fils, qui le laisse mourir. Comment tu expliques ceci? Parce que la bonté, ce n'est pas juste être bonasse. Ouais. La bonté de Dieu, elle a une intention, mais comme la bonté d'un père envers un enfant. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'on aime et qu'on est bon qu'on laisse les enfants se casser la figure tout seuls. Donc, il y a toujours un côté éducationnel aussi. Il y a un côté pour notre croissance. Voilà. Il y a un côté pour qu'on grandisse. Alors oui, on peut dire éducationnel, mais maintenant, quelle image on a du éducationnel? De nouveau, éducationnel, ça veut dire quoi? Pour des gens, ça veut dire recevoir des claques. C'est pas tout à fait la même Je idée. ne pense pas que c'est la même idée. Je pense que l'éducationnel, il va vraiment dans l'idée de développer le potentiel qui est dans les gens, de développer l'appel qui est en eux, de développer ce que Dieu avait mis en eux dès le début. Alors, comment la bonté de Dieu se manifeste? Est-ce qu'il y a d'autres termes qui peuvent décrire cette bonté? Ça, c'est une question difficile. Il y a des termes théologiques comme la grâce, comme la bénignité, enfin ces mots qu'on n'utilise plus beaucoup de nos jours. Mais j'ai l'impression qu'il faut qu'on retrouve la noblesse du mot bonté, en fait. On confond souvent bonté avec condescendance, avec pitié, avec toutes sortes de trucs un peu qui me mettent au-dessus. Si je suis bon avec toi, alors je fais un geste. Quand même, je vais faire un geste. Mais je crois qu'il y a une noblesse dans la bonté, il y a un don dans la bonté, mais il y a aussi une assise dans la bonté. Quelqu'un de bon, il n'est pas juste en train de se faire balloter par les autres. Voilà. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup moins peut-être dans la vie courante ou professionnelle. C'est ça qui nous pose peut-être problème. Absolument. Et je pense que, moi j'ai l'impression que les gens ont soif de redécouvrir une bonté réelle. Avoir un directeur qui est bon, je pense que c'est intéressant quand même comme principe. Je pense que ça change le travail. Ça peut changer le travail, ça change les relations, ça change le degré de sécurité aussi. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être exigeant, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas reprendre où ça va mal, mais quelque part, le degré de sécurité pourrait monter. Il me semble que cette bonté de Dieu devrait nous redonner dans l'Église un degré de sécurité plus important. Oui. Un père qui aime ses enfants donne la sécurité aux enfants. Un père qui aime ses enfants donne de la sécurité aux enfants. Un père qui apprend à son fils à aller en vélo, il ne le fait pas sur du goudron râpeux, il le fait sur une pelouse bien verte. Voilà. Donc tu vois Dieu comme un père. Ouais. C'est ton père. C'est mon père, et puis en même temps, c'est aussi un chemin pour détacher le père de mon père terrestre. Ça, c'est tout un défi. Alors ça, c'est tout un défi, puis je pense que c'est tout un autre thème encore. Mais la bonté de Dieu, elle ne dépend pas de ton père terrestre ou de tes relations humaines. Non, la bonté de Dieu, elle est absolue. Elle est absolue. Je crois que c'est important de se souvenir, je ne sais pas si on a le temps de dire ça encore, mais dans le livre de la Genèse, l'homme a goûté de l'arbre du bon et du mal. À partir de là, la bonté est devenue relative. C'est nous qui avons une bonté relative. Or, la bonté de Dieu, elle est absolue. Nous, on dit c'est bon quand c'est pas mal. C'est mal quand c'est pas bon. C'est pas comme ça. La bonté de Dieu ne dépend pas du bien ou du mal que nous voyons. Je pense que c'est cette notion d'absolu qui est difficile pour nous de gérer, de comprendre. C'est vraiment difficile. Ouais. Et c'est un effort, et je pense que c'est vraiment un effort spirituel. Donc la foi, ça ne tombe pas dessus par hasard. Ça se nourrit. Alors je ne sais pas comment ça tombe, si c'est par hasard ou pas, mais ce que je sais, c'est qu'une fois que c'est là, ça se nourrit. Voilà. Parce que c'est quand même bien facile de partir d'une foi et puis ensuite de construire sa propre foi. Aujourd'hui, dans la rue, si on interviewe les gens, chacun, il a son Dieu à son image en fonction de ses circonstances et de ce qu'il peut supporter. Alors, je ne suis pas sûr que tout le monde peut supporter réellement l'idée d'une bonté absolue. Je te remercie beaucoup pour ce partage, cet entretien. Je crois que c'est très riche et on a besoin de retrouver la bonté telle qu'elle est partagée dans la Bible. Et puis cette parole nous aide pour ça. Chers amis, merci d'avoir suivi cette émission avec nous. Lisez la Bible, c'est un texte fondamental qui nous aide à aller de l'avant, à trouver des vérités absolues, solides, qui nous permettent de comprendre, de connaître Dieu et de le suivre. Et à une prochaine pour une autre émission Vitamine B.